Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Parmi vous qui m'écoutez, combien sont en couple? Combien ont la sclérose en plaques et sont en couple? Et combien sont célibataires et recherchent l'amour? Voilà. Et combien sont célibataires et sont contents d'être célibataires? Et en fait, j'ai envie d'aborder ce sujet sur cette chaîne. Donc, ma vie avec une sclérose en plaques, c'est un peu vague. J'ai envie vraiment de plus m'orienter vers, finalement, s'aimer et trouver l'amour malgré la sclérose en plaques. S'aimer parce que, j'enlève mes lunettes, selon moi, s'aimer c'est un préalable. Avant de trouver l'amour, il faut déjà s'aimer soi-même et s'accepter en tant que personne malade, parce que c'est compliqué finalement. Enfin, la maladie ajoute une difficulté en plus au fait de rencontrer l'âme sœur. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas chercher à rencontrer l'âme sœur, mais bon, quand même, quand on arrive à un certain âge et que l'amour en est passé un peu à côté, on aspire à quelque chose d'autre que juste un plan moyen quoi, où finalement ça va durer 6 mois, un an, où on a envie de, on a du mal à se satisfaire de choses un peu pas top quoi. Et quand je dis rencontrer l'amour, c'est pas forcément non plus la quête du Graal, hein. L'amour en se regardant dans le blanc des yeux, non. Enfin maintenant, c'est pas ça, c'est au moins avoir des affinités communes, se sentir bien avec une personne et vouloir partager sa vie, pas forcément vivre avec elle, mais la voir, on est content de la voir et de faire des choses avec elle, pas que une aventure, voilà. Donc je voulais savoir un petit peu parmi vous combien de personnes sont encore en couple malgré la sclérose en plaques et en quoi la sclérose en plaques vous handicape pour rester en couple, pour vivre l'amour. Enfin, j'ai envie vraiment qu'on aborde ce thème-là. Si ça vous dit, dites-le moi. Donc, est-ce que vous avez des problèmes pour vous accepter avec la maladie? Est-ce que le fait d'avoir la sclérose en plaques a été un frein pour faire, pour comment dire, vous vous sentez encore désirable ou pas? Est-ce que vous avez encore envie de séduire? Est-ce que vous vous dites, peut-être, bon, souvent ça m'arrive des fois de me dire, bon, avec la maladie maintenant, déjà c'est compliqué. Rencontrer l'amour pour quelqu'un de valide, mais alors quelqu'un qui a du mal à marcher, quand on a une date, ben, on va se rencontrer où? Comment on va faire? Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà, ça complique tout ça et il y a des fois où j'ai même pas envie. Et au final, il y a la personne qui veut me rencontrer et moi, j'ai même plus envie tellement je trouve ça tellement lourd, quoi. Voilà, et puis après, je me dis, j'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un et ce qui est con, parce que finalement, après tout, enfin, tout le monde peut rencontrer l'amour et c'est pas parce qu'on a une maladie, quelle qu'elle soit, que on est foutu. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on en débatte, eh bien dites-le moi. Et donc, il y a deux choses. Il y a rencontrer l'amour, comment on peut faire quand on est malade, euh, pour se présenter face à la personne. Et puis après, on peut partager des choses qui vont être amusantes. Une fois, je me souviens, je vous avais parlé d'une annonce que j'avais passée et des résultats que j'avais eus. Si vous voulez, je suis toujours inscrite sur le site, je crois que c'est Adoptomec, et je pourrais faire des vidéos où ce sera. Enfin, moi, j'ai fait une vidéo marrante où je dis que j'ai rencontré quelqu'un avant, et ouais, c'est un parfait con. Ah bon? Tu l'as rencontré où? Bah, sur un site, mais il s'appelle comment ton site? Adopteunconnard.com. Je trouvais ça marrant. Bref, voilà. Et puis après, il y a la question sur savoir comment on s'accepte nous-mêmes quand on a une maladie. Est-ce que ça ne fout pas aussi une image de soi qui change? Voilà. Donc si ça vous intéresse qu'on parle de tout ça, dites-le moi. Je vous dis à bientôt.